Si je te disais qu'il existe un seul principe dans la Bible capable de transformer ta vie financière de manière rapide et puissante, me croirais-tu? Cette règle est si efficace que de nombreux milliardaires l'utilisent en secret pour générer et multiplier leurs richesses en permanence. Et si je te disais que ce principe n'a rien à voir avec la religion, mais qu'il s'agit d'une loi universelle capable de changer complètement ta réalité financière en seulement 30 jours, je l'ai testé, j'ai suivi chaque étape et le résultat a été si extraordinaire qu'il a remis en question toute la logique traditionnelle sur la richesse. Si tu veux sortir du cycle de la précarité et enfin débloquer ta prospérité, reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car je vais te révéler exactement ce que j'ai fait et comment tu peux l'appliquer dès maintenant dans ta propre vie. La vérité, c'est que la plupart des gens grandissent avec l'idée que l'argent est difficile à gagner et facile à perdre, qu'il est la racine de tous les maux. Mais que dirais-tu si je te disais que la Bible enseigne exactement le contraire? Que la richesse est le résultat direct de ton état d'esprit et de tes actions. Le premier pas vers l'abondance financière est caché dans les pages de la Bible depuis des siècles, ignoré par la majorité mais appliqué en silence par les milliardaires et magnates qui ont compris son pouvoir. En réalité, la prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais plutôt une question de compréhension et d'application des bons principes, sans hésitation. Le secret réside dans un concept simple mais incroyablement puissant, mentionné dans Proverbe 11, 24. Celui qui donne avec générosité voit sa richesse augmenter, tandis que celui qui retient ce qu'il devrait donner tombe dans la pauvreté. À première vue, cela peut sembler contradictoire. Après tout, on nous a appris que pour avoir plus d'argent, il faut le conserver précieusement, l'économiser avec prudence et ne jamais s'en séparer de manière inutile. Mais si je te disais que cette mentalité de rétention est précisément ce qui t'éloigne de la richesse, j'ai appliqué ce principe pendant 30 jours. J'ai décidé de donner une partie de mes revenus sans crainte, sans hésitation. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'argent a commencé à affluer dans ma vie de manière inattendue. Des opportunités se sont présentées là où je ne les attendais pas. D'anciens clients sont revenus, de nouveaux partenariats se sont formés, et même des investissements qui semblaient stagnants ont commencé à générer des rendements bien au-dessus de la moyenne. Ce n'était pas une coïncidence, et je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque nous comprenons que l'argent est une énergie en mouvement, nous réalisons que le retenir par peur ne fait que bloquer son flux naturel. Les personnes qui prospèrent le plus ne sont pas celles qui accumulent désespérément leur richesse, mais celles qui savent l'utiliser comme un outil d'expansion. L'un des plus grands investisseurs de l'histoire, Warren Buffett, a un jour déclaré « Plus vous redonnez à la société, plus la société vous le rend ». Lui et d'autres milliardaires, comme Bill Gates, ont consacré d'immenses sommes à des causes humanitaires. John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de tous les temps, a commencé à pratiquer la dîme alors qu'il était encore un jeune homme sans argent, et il a attribué une grande partie de son succès financier à cette habitude. Pour lui, donner n'était pas une perte, mais plutôt un moyen de semer des graines pour une récolte encore plus abondante. Et ce principe ne s'applique pas seulement à l'argent. Si tu donnes de ton temps, de tes connaissances, de ton aide, tu verras ces actions se multiplier dans ta vie. Je te mets au défi de tester cela par toi-même. Prends une partie de tes revenus, une somme qui ne compromettra pas ta stabilité financière, et donne-la avec intention. N'attends rien en retour, observe simplement ce qui se passe. Je te garantis que de petits changements significatifs commenceront à se manifester autour de toi. Une invitation inattendue, une opportunité unique, une offre spéciale sur quelque chose dont vous avez vraiment besoin. C'est l'univers qui répond à l'énergie nouvelle que vous projetez. Au début, votre esprit résistera. Je l'ai vécu moi-même, cette voix intérieure qui murmure « Et si vous aviez besoin de cet argent plus tard ?» Mais j'ai décidé d'aller de l'avant. Et avec le temps, il est devenu évident que chaque acte de générosité ne faisait pas
Seulement grandir ma confiance en l'abondance, mais transformer aussi totalement ma perception de l'argent. Il n'était plus une ressource rare, mais un outil permettant de générer encore plus de richesses. Réfléchissez-y, les personnes les plus riches du monde ne se contentent pas d'accumuler de l'argent. Elles investissent, elles le font. Circuler, elles le partagent. Ce flux constant génère encore plus de prospérité, plus d'opportunités, plus de croissance. Ce que j'ai découvert en 30 jours, c'est qu'en alignant cette pratique avec les principes de la loi de l'attraction, tout s'accélère. Quand vous lâchez prise, vous recevez. Quand vous donnez, vous créez de l'espace pour plus. Quand vous cessez de craindre le manque, l'abondance devient inévitable. Êtes-vous prêt à mettre cette vérité à l'épreuve? Car je peux vous assurer qu'une fois que vous avez expérimenté la puissance de ce principe, votre relation avec l'argent ne sera plus jamais la même. Le plus grand obstacle qui empêche les gens de prospérer financièrement n'est ni le manque d'opportunités, ni l'état de l'économie, et certainement pas la chance. Le véritable blocage est dans l'esprit. La peur du manque, la croyance que l'argent est difficile à gagner et facile à perdre, l'idée que la richesse dans le monde a une limite. Ces pensées ne sont pas seulement fausses, elles sont profondément nuisibles. Dans les premiers jours de mon expérience, je me suis retrouvé piégé dans cet état d'esprit. Je savais que je devais faire confiance au processus, mais quelque chose en moi hésitait. Chaque fois que je mettais une somme de côté pour la donner, cette voix intérieure revenait « Et si vous aviez besoin de cet argent plus tard ?» Il est fascinant de voir à quel point la peur tente de nous contrôler. Ce que j'ai compris et que je sais maintenant avec une certitude absolue, c'est que la tendance à s'accrocher à l'argent par peur est le plus grand frein à l'abondance. Si vous croyez que l'argent est rare, si vous agissez sous l'effet de la peur, vous créez exactement cette réalité. Et je ne dis pas cela uniquement en fonction de mon expérience personnelle. La science a déjà prouvé ce phénomène. Lorsque vous considérez l'argent comme quelque chose qu'il faut garder à tout prix, vous envoyez un message à l'univers disant que vous ne croyez pas en l'abondance. Vous agissez par peur. Et la peur attire précisément ce que vous cherchez à éviter. Mais lorsque vous commencez à voir l'argent comme une ressource infinie, quelque chose qui circule et se renouvelle en permanence, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous détendez. Vous prenez de meilleures décisions. Vous cessez d'agir sous l'effet de la panique et commencez à adopter des comportements en accord avec la prospérité. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand j'ai cessé de voir l'argent comme un problème et que j'ai commencé à le considérer comme un outil, tout a changé. Ma confiance a grandi. J'ai commencé à remarquer des opportunités qui jusque-là m'échappaient, et je ne suis pas le seul. Ce principe est appliqué par certains des entrepreneurs les plus prospères au monde. Steve Jobs a dit un jour « La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. » Et aimer ce que vous faites signifie faire confiance au processus, croire que les opportunités se présentent toujours, à condition d'être prêt à les voir. Des études menées par des universités prestigieuses comme Harvard et Stanford ont montré que les personnes qui pratiquent la générosité de manière constante connaissent un bien-être financier accru sur le long terme. Cela s'explique par le fait que donner active des zones du cerveau associées au plaisir et au sentiment d'accomplissement, réduisant ainsi le stress et créant un effet positif qui se répercute sur tous les aspects de la vie. Une étude menée par l'Université de Chicago a révélé que ceux qui font des dons réguliers ont une plus grande probabilité de prospérer financièrement. Ce n'est pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour, mais parce que leur état d'esprit est orienté vers la reconnaissance des opportunités plutôt que vers la peur des limitations. Les neurosciences apportent une explication claire à ce phénomène. Notre cerveau possède un système appelé « circuit de récompense » qui s'active à chaque acte de générosité. Ce même mécanisme se déclenche lorsque nous atteignons un objectif significatif, comme une promotion ou une augmentation de salaire. Autrement dit, lorsque vous donnez, votre cerveau perçoit cette action comme un gain et non comme une perte.
Cette programmation mentale crée un cercle vertueux où votre subconscient commence à fonctionner dans un état d'abondance, attirant ainsi davantage de prospérité dans votre vie. Les personnes qui réussissent comprennent instinctivement ce principe. Tony Robbins, l'un des plus grands experts en finances personnelles au monde, a souvent déclaré « La seule façon de se sentir réellement riche est d'aider quelqu'un qui a moins que vous ». Cette idée va au-delà de la logique conventionnelle. Lorsque vous partagez ce que vous avez, vous vous placez dans une position de pouvoir, car vous démontrez à vous-même et à l'univers que vous avez déjà suffisamment. Et l'univers répond à cette énergie d'abondance. La psychologie offre également une explication rationnelle à ce phénomène. Ce que vous croyez influence directement vos décisions. Si vous êtes persuadé qu'il y a une pénurie de ressources, vous agissez de manière défensive, évitez les risques et vous fermez aux opportunités. En revanche, si vous croyez en l'abondance, vous prenez de meilleures décisions, agissez avec confiance et vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Je peux en témoigner à travers ma propre expérience. Chaque acte de générosité que j'ai accompli a renforcé ma confiance en moi et en conséquence, les opportunités ont commencé à se multiplier dans ma vie. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles pensent qu'elles doivent d'abord accumuler des richesses avant de pouvoir donner. Pourtant, la vérité est que le processus fonctionne à l'inverse. Vous devez donner d'abord, puis recevoir, ensuite. Ce n'est pas un simple cliché motivant, mais une loi naturelle. Le flux de la richesse fonctionne comme le flux de l'eau. Si vous essayez de la retenir, elle cesse de circuler. Mais si vous lui permettez de s'écouler librement, elle se renouvelle continuellement. Les grands entrepreneurs ont compris ce principe depuis longtemps. Bill Gates et Warren Buffett ont créé des fondations valant plusieurs milliards pour redonner au monde une partie de leur fortune. Ils ne le font pas uniquement par charité, mais parce qu'ils savent que cette pratique renforce encore davantage leur propre succès. Le défi que je vous propose est simple, mais puissant. Choisissez un pourcentage de vos revenus et engagez-vous à le donner de manière régulière pendant au moins 30 jours. Ce peut être 1%, 5% ou 10%, le montant exact importe peu. L'essentiel est de prendre l'engagement de le faire sans hésitation ni peur. Ce qui compte le plus, c'est que ce geste soit accompli avec intention et confiance, et non avec inquiétude ou doute. C'est cette simple action qui commence à reprogrammer votre esprit pour fonctionner dans un état d'abondance. Ce n'est pas une théorie abstraite. Les milliardaires et magnates pratiquent ce principe depuis des décennies. John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, a commencé à donner une partie de ses revenus dès son plus jeune âge, et il a attribué une grande partie de son succès financier à cette habitude. Il avait compris que la générosité n'était pas seulement un acte de bienveillance, mais un principe fondamental qui aligne l'esprit avec la prospérité. Rockefeller a compris le pouvoir du don, même lorsqu'il ne gagnait que quelques centimes, et il a continué à appliquer cette règle à mesure que sa fortune grandissait. Tony Robbins raconte qu'au début de sa carrière, il a donné le dernier argent qu'il avait pour aider un enfant. Ce même jour, il a reçu une somme inattendue qui a complètement changé sa vie. Il a découvert que la générosité est un acte de foi, une manière de montrer à l'univers que l'on fait confiance au flux naturel de l'abondance. Ce même principe a transformé radicalement ma relation avec l'argent tout au long de mon expérience. J'ai remarqué un schéma fascinant. Plus je donnais, plus des opportunités apparaissaient. D'anciens clients revenaient avec des offres irrésistibles. Des investissements qui semblaient stagnants ont soudainement commencé à générer des rendements significatifs. Même des rencontres fortuites se sont transformées en connexions stratégiques. L'argent s'est mis à circuler de manière imprévisible. Et tout cela s'est produit parce que j'ai changé ma vision de l'abondance. La vérité inconfortable que beaucoup refusent d'admettre, c'est que désirer quelque chose ne suffit pas. Vous pouvez avoir les meilleures intentions, répéter des affirmations positives chaque jour et visualiser votre compte bancaire rempli d'argent. Mais si vous n'agissez pas, rien ne changera. C'est l'une des leçons les plus puissantes de la Bible, mais la plupart des gens l'ignorent.
Jacques 2,17 dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » En d'autres termes, croire sans agir est inutile. J'ai vu ce schéma se répéter sans cesse dans la vie des gens. Ils lisent des livres sur la prospérité, assistent à des conférences de motivation et font des promesses de changement, mais restent enfermés dans les mêmes habitudes, les mêmes excuses et les mêmes peurs. Ils attendent le moment parfait, un signe divin, une certitude absolue avant de faire le premier pas. Mais la réalité, c'est que ceux qui attendent trop longtemps ne bougent jamais. La vraie foi n'est pas passive. Elle exige de l'action, du risque et des décisions courageuses. Cela est devenu parfaitement clair pour moi lorsque j'ai commencé à appliquer ce principe. Pendant 30 jours, je me suis engagé à sortir de l'inertie et à prendre des mesures concrètes pour transformer ma relation avec l'argent et les opportunités. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Des portes ont commencé à s'ouvrir, non pas parce qu'une force extérieure était intervenue comme par magie, mais parce que mon état d'esprit avait changé. Ma nouvelle manière d'agir a attiré des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Steve Jobs a dit un jour « La seule façon de faire un excellent travail, c'est d'aimer ce que l'on fait. » Qu'est-ce que cela signifie? Vraiment? Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre la motivation parfaite ou l'inspiration idéale pour commencer. Vous devez faire le premier pas, même sans garantie. Vous devez faire confiance au fait que les opportunités se révéleront au fur et à mesure que vous avancerez. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles veulent la sécurité avant d'agir. Mais la vérité est que la sécurité vient après. Vous devez d'abord oser. Je me souviens exactement du moment où j'ai compris cela. Pendant mon expérience, un ancien client m'a proposé une offre inattendue. C'était une opportunité que, dans le passé, j'aurais probablement ignorée, par peur, par insécurité ou par la croyance que je n'étais pas prêt. Mais cette fois, j'ai dit oui sans hésiter. Et ce fut la meilleure décision que j'ai prise. Cette simple action a déclenché une série d'événements qui ont considérablement augmenté mes revenus. Et si j'avais hésité? Et si j'avais laissé la peur me retenir? Il ne se serait probablement rien passé. C'est la grande leçon. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant d'agir. Faire le premier pas demande de la confiance. Ce concept était déjà enseigné dans la Bible bien avant l'apparition des livres modernes sur le succès et l'état d'esprit. Pensez à l'histoire de Moïse. Il a dû avancer vers la mer Rouge avant que les eaux ne s'ouvrent. Ce même principe s'applique à toute personne qui aspire à la prospérité. Vous devez agir sans garantie, sans certitude, simplement avec la conviction que quelque chose de plus grand est en chemin. Si vous avez encore des doutes, regardez les plus grands entrepreneurs du monde. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, aucun d'eux n'a commencé avec un plan parfait. Ils ont pris des décisions audacieuses, se sont aventurés dans l'inconnu, ont commis des erreurs, corrigé leur trajectoire et continué à avancer. Le succès n'est jamais un chemin linéaire. Il est construit par ceux qui agissent pendant que les autres attendent. S'il y a une compréhension qui peut transformer votre vie financière, votre carrière et même votre bonheur, c'est celle-ci. La foi sans action n'est pas de la foi, c'est une illusion. Vous pouvez rêver de richesse, de réussite, d'une vie meilleure, mais si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, rien ne changera. Alors, la question est simple. Quel premier pas pouvez-vous faire aujourd'hui? Parce qu'au final, ceux qui agissent sont ceux qui réussissent. Il existe une vérité fondamentale qui distingue ceux qui atteignent la prospérité financière de ceux qui vivent en difficulté constante. La façon dont vous gérez ce que vous avez aujourd'hui détermine ce que vous aurez demain. Cela peut sembler évident, mais peu de personnes appliquent réellement cette sagesse au quotidien. La Bible enseigne cela très clairement dans Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Que signifie cette leçon? Cela signifie que la façon dont vous administrez une petite somme d'argent reflète exactement comment vous géreriez une somme plus importante.
Si vous dépensez tout ce que vous gagnez aujourd'hui, peu importe si demain votre revenu est multiplié par 10, vous aurez tendance à tout dépenser à nouveau et à rester dans le même cycle. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Avez-vous remarqué que les personnes organisées dans les petites tâches sont souvent celles qui savent aussi gérer de grandes responsabilités? Que les athlètes qui maîtrisent les bases sont ceux qui atteignent les sommets? Le succès ne survient pas par hasard, il est le fruit d'habitudes quotidiennes constantes. Il en va de même pour l'argent. Si vous ne savez pas gérer 100 €, comment espérez-vous gérer 100 000? L'un des plus grands investisseurs au monde, Warren Buffett, a commencé son parcours financier en achetant des actions à l'âge de 11 ans. Il n'a pas attendu d'être riche pour apprendre à investir. Il a commencé petit et a fait fructifier sa richesse au fil du temps. C'est ainsi que pensent les milliardaires. Ils ne gaspillent pas le peu qu'ils ont, ils le font grandir. John D. Rockefeller, le premier milliardaire de l'histoire, a commencé à donner la dîme alors qu'il ne gagnait que quelques centimes. Pour lui, ce n'était pas seulement une question religieuse, mais un principe financier qu'il savait porteur de croissance. Et cela s'est avéré exact. Et vous, comment gérez-vous ce que vous avez déjà? Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas gagner assez, est-ce que vous administrez correctement vos revenus? Est-ce que vous mettez de l'argent de côté? Est-ce que vous investissez? Ou bien dépensez-vous sans planification, en espérant qu'une augmentation de salaire ou un coup de chance résoudra tout? La vérité, c'est que personne ne devient riche par hasard. La prospérité financière est le fruit d'habitudes solides et constantes, et ces habitudes doivent commencer dès aujourd'hui, quel que soit votre revenu. J'ai vu ce principe se manifester au cours de mon expérience. Lorsque j'ai adopté le concept de multiplication financière, j'ai maintenu ma discipline, même avec de petites sommes. J'ai consacré une partie de mes revenus aux investissements, une autre aux dons et une autre pour assurer ma stabilité financière. Au début, ces montants semblaient insignifiants, mais avec le temps, j'ai remarqué un profond changement dans ma mentalité. Je ne pensais plus en termes de manque, mais en termes de croissance. Et c'est précisément à ce moment-là que les opportunités ont commencé à se présenter comme si l'univers répondait à ma nouvelle façon de voir les choses. Voici une vérité essentielle. L'argent ne change personne. Il ne fait qu'amplifier ce que l'on est déjà. Une personne financièrement irresponsable avec une petite somme le sera tout autant avec une grande fortune. Si quelqu'un ne sait pas gérer un seul euro, il ne pourra jamais gérer une somme importante. Mais si vous apprenez à multiplier ce que vous avez, aussi modeste soit-il, la croissance devient inévitable. C'est ce qui distingue ceux qui atteignent le succès financier de ceux qui attendent simplement un miracle pour résoudre leurs problèmes d'argent. La réalité financière de chaque individu repose sur un principe simple et inéluctable. On ne récolte que ce que l'on sème. Cela est clairement exprimé dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Il s'agit de l'un des secrets les plus anciens de la prospérité, mais la plupart des gens l'ignorent. Ils veulent récolter sans semer, recevoir sans donner et accumuler de la richesse sans effort. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. L'argent, les opportunités et l'abondance sont le résultat direct des graines que vous plantez dans le sol de votre propre vie. J'ai compris ce principe de manière très claire au cours de mon expérience. Au début, j'avais l'état d'esprit de quelqu'un qui attend des résultats avant d'agir. Mais avec le temps, j'ai réalisé que tout autour de moi était le reflet direct de mes propres actions. Lorsque j'ai semé la générosité, j'ai récolté des opportunités. Lorsque j'ai cultivé la discipline financière, j'ai obtenu de la stabilité. Lorsque j'ai investi dans l'apprentissage et la connaissance, j'ai connu une croissance et découvert de nouvelles sources de revenus. Rien n'est arrivé par hasard. Tout a été une conséquence directe de ce que j'avais semé. Cette idée ne se limite pas aux enseignements religieux. Certains des entrepreneurs et experts financiers les plus prospères en parlent régulièrement. Jim Rohn disait « La vie ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous méritez. »
Cela signifie qu'il ne suffit pas de souhaiter la prospérité. Il faut agir en conséquence. Si vous voulez récolter l'abondance, vous devez poser des actions qui génèrent l'abondance. Si vous recherchez des opportunités, vous devez être quelqu'un qui les crée et les partage. Et si vous aspirez à la croissance financière, vous devez développer votre intelligence financière et prendre des décisions judicieuses. Réfléchissez-y de manière concrète. Une personne qui passe son temps à se plaindre de la vie, à blâmer le gouvernement, son employeur ou l'économie. Quelle graine sème-t-elle? Un état d'esprit de pénurie. Et que va-t-elle récolter? Encore plus de pénurie. Maintenant, comparez cela à quelqu'un qui prend la responsabilité de sa propre vie, qui cherche à se former, qui tisse des relations stratégiques et qui se positionne pour attirer de nouvelles opportunités. Cette personne sème des graines de croissance. Et qu'est-ce qu'elle récolte? Plus de croissance. C'est la raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer naturellement la richesse, tandis que d'autres restent piégées dans un cycle sans fin de difficultés. Ce n'est pas une question de chance, c'est le résultat de ce qu'elles ont semé. Elon Musk, l'un des entrepreneurs les plus prospères du monde, a déclaré un jour « Vous serez payé en proportion du problème que vous résolvez ». En d'autres termes, plus vous apportez de valeur, plus vos récompenses seront grandes. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent des récompenses sans d'abord offrir de la valeur. Ils veulent la prospérité sans effort. Mais la récolte ne vient qu'après les semailles. Et la vérité, c'est que ce principe ne s'applique pas seulement à l'argent, mais à tous les aspects de la vie. Relations, carrière, santé. Si vous voulez des amitiés solides et durables, vous devez y investir du temps, de l'attention et du soin. Si vous souhaitez un corps en bonne santé, vous devez vous engager dans l'exercice, une bonne alimentation et la discipline. Il en va de même pour votre vie financière. Si vous ne cultivez pas la discipline, l'intelligence et l'action, comment pouvez-vous espérer récolter la prospérité financière? Au cours des derniers jours de mon expérience, j'ai réalisé que bon nombre des opportunités qui se sont présentées à moi n'étaient pas de simples coïncidences. Elles étaient le fruit des graines que j'avais plantées des semaines, des mois, voire des années auparavant. Un contact que j'avais établi il y a longtemps m'a recontacté pour un projet lucratif. Un investissement qui semblait insignifiant autrefois a commencé à générer des rendements inattendus. Une faveur que j'avais faite à quelqu'un sans attendre de retour est revenue vers moi d'une manière extraordinaire. Une fois que vous comprenez ce principe, votre vision de l'argent change complètement. Si vous voulez transformer votre avenir financier, vous devez commencer aujourd'hui. Et vous devez commencer petit. Un arbre gigantesque naît d'une seule graine. Si vous avez peu d'argent aujourd'hui, comment pouvez-vous l'investir pour qu'il se multiplie à l'avenir? Cela peut être en investissant, en apprenant à mieux le gérer ou en aidant quelqu'un sans attendre un retour immédiat. L'important est de commencer, car le temps passera quoi qu'il arrive. La vraie question n'est pas de savoir si vous allez récolter ou non, mais ce que vous allez récolter. Une chose est sûre, chacun récolte ce qu'il sème. La vérité fondamentale que vous devez ancrer dans votre esprit est que la prospérité ne survient pas par hasard. Elle suit des lois, des principes qui ont toujours été à notre disposition, mais que peu appliquent réellement. Vous avez vu que la foi sans action ne fonctionne pas, que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes, et que la vie vous rend exactement ce que vous investissez. Maintenant, c'est à vous de décider quoi faire. De cette connaissance, s'il y a une chose dont je peux vous assurer, c'est que ceux qui mettent ces enseignements en pratique connaissent des changements qui semblent presque miraculeux. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un miracle, c'est un processus, un cycle naturel de cause à effet qui a toujours été en action, que vous en soyez conscient ou non. La différence maintenant, c'est que vous savez comment l'utiliser. À votre avantage, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela signifie que vous avez déjà franchi une étape importante. Mais souvenez-vous, la croissance ne s'arrête jamais. Il y a toujours un autre niveau à atteindre, une autre marche à gravir. Alors,
Si vous voulez continuer à progresser, si vous voulez devenir ne serait-ce qu'1% meilleur qu'hier, regardez maintenant la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui et je vous attends là-bas. Continuons ensemble ce voyage de transformation vers la vie que vous avez toujours souhaité.